Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais parler de mon burn-out. Et oui, moi aussi j'ai fait un burn-out. Cependant je me suis arrêtée à temps parce que évidemment le fait d'avoir fait la psycho, le fait de connaître ce qu'est une dépression et le fait surtout d'en avoir déjà fait un plus ou moins quand j'étais étudiante. Et oui, alors là ça scotche beaucoup de monde. Beaucoup de personnes pensent qu'un burn-out c'est d'office professionnel. Donc effectivement ici je vais parler d'un burn-out professionnel. Mais effectivement ce qui m'a mis la puce à l'oreille face à ça, c'est déjà que beaucoup de mes collègues en fait arrivaient eux-mêmes au burn-out, étaient en dépression, étaient parfois même carrément en psychiatrie, on fait des séjours et des choses comme ça. Et donc là je me suis dit, attention Catherine, il y a un problème quelque part dans cette société là et tu travailles dans cette société là, donc il faut être vigilant, il y a quelque chose qui se passe. Donc évidemment on le ressent venir également puisqu'on sent une perte d'intérêt pour ce que l'on fait au quotidien, on a l'impression de se dire mais qu'est-ce que je fous là, pourquoi je me barre pas en courant. Et justement j'ai commencé à avoir des pensées comme ça de plus en plus fréquentes où je me voyais mettre mes baskets et me barrer, mais vraiment courir jusqu'à ne plus m'arrêter, jusqu'à sortir du bâtiment et courir pour rentrer chez moi, jusqu'à rentrer chez moi. Donc il faut savoir que c'était pas tout près non plus, mais je me voyais franchement avoir vraiment l'énergie de courir tout le long sans prendre ni moyen de transport ni quoi que ce soit pour rentrer chez moi, et besoin de se décharger comme ça, qui était quand même assez typique d'un état de stress, d'un état de malaise qui était toujours grandissant en fait. Donc cet été-là, je l'ai ressenti assez vite à un moment donné dans cette société-là, et donc c'est pour ça que j'ai décidé de diminuer mes heures. Diminuer mes heures, pour moi c'était équivalent à diminuer la pression, et évidemment j'ai motivé ça en disant, mais voilà, je veux faire autre chose. Et effectivement, je voulais faire quelque chose de créatif, quelque chose qui me relaxe, qui m'a toujours relaxé depuis justement mon premier burn-out ou état proche du burn-out aussi quand j'étais adolescente. Donc quand j'étais adolescente, vous connaissez un petit peu mon histoire et si vous ne la connaissez pas, je vais vous la dire. J'ai été harcelée à l'école pendant plus de 2 ans. Et ce harcèlement régulier, enfin ça avait déjà commencé en fait il y a 3 ans on va dire, mais la première année c'était quand même plutôt... C'était pas que moi, c'était plutôt assez light et l'attention n'était pas focalisée sur moi si vous voulez. Par contre, les 2 autres années, ça a été vraiment focalisé sur moi parce qu'il y a eu une personne, enfin notamment, qui m'a trouvée plutôt séduisante à ce moment-là parce que physiquement j'ai changé un petit peu et donc à ce moment-là les garçons ont commencé à s'intéresser à moi, ça a fait toute une histoire, les filles aussi, donc, enfin certaines ont été un petit peu jalouses de cet attrait, moi je comprenais pas trop cet attrait, enfin bon, il y a eu vraiment une prise d'attention et de conscience de certaines personnes que j'étais là en fait, alors qu'avant je rasais plutôt les murs, j'étais plutôt timide, plutôt renfermée, etc. Ce qui ne changeait pas réellement, sauf que là je me suis dit tiens pourquoi cet attrait, j'ai essayé de jouer un petit peu avec aussi, donc il y a une part de responsabilité de ma part, mais ça a dérivé très loin. Donc pendant 2 ans vraiment j'ai reçu des insultes, des menaces, en fait j'avais peur tous les jours, j'étais pas bien, j'avais l'impression que je perdrais tout le temps l'amour des autres, que je devais jouer en fait avec des apparences, donc là évidemment je me suis perdue moi-même aussi, et donc ça a créé vraiment une période très difficile, et au niveau scolaire je n'arrivais plus à écouter les profs, je n'avais plus de concentration suffisante en tout cas sur les cours, donc toujours faire attention quand on parle de troubles de l'attention parce que je ne souffrais pas du tout de troubles de l'attention. Si j'avais personne autour de moi, j'arrivais tout à fait à faire un travail sans problème. Si j'étais moi plutôt paisible, je n'avais pas du tout de soucis de concentration, je travaillais plutôt correctement, plutôt bien. J'étais une élève pas spécialement brillante mais correcte on va dire, et là par contre mes points vraiment piquaient du nez, donc ça c'était assez typique, je n'arrivais plus à me concentrer, je n'arrivais plus à dormir en réalité aussi parce que ça me prenait au niveau psychologique. Donc forcément ça avait beaucoup d'impact, d'autant plus que j'avais pas vraiment de relation à l'extérieur, donc ça a beaucoup joué. J'étais tout le temps le nez sur l'école, j'étais tout le temps le nez dans mes cours, j'étais tout le temps autour aussi des activités quand je sortais etc, c'était toujours lié à l'école, donc on m'invitait quand même malgré le fait que, enfin ça c'était un peu paradoxal, mais on était tous invités aux mêmes soirées, donc on voyait les mêmes personnes etc, donc même les week-ends etc, on restait toujours sur le même groupe et ma vie c'était ça, et je n'imaginais pas que d'autres personnes puissent fonctionner autrement, être différentes, parce que je voyais ça tout le temps et j'étais tellement baignée là-dedans que si vous voulez j'ai pris à cœur très fortement tout ce qui s'est passé et ce qui m'a amené à une sorte de rupture où vraiment je ne suis plus parvenue à étudier, et donc je m'enfermais dans ma chambre pour soi-disant étudier, sauf que j'étudiais pas et je n'avais même plus envie de réussir mes examens, mais moi je voyais que de toute façon j'allais droit dans le mur, je voyais pas comment m'en sortir d'autre et je n'arrivais de toute façon plus à étudier, donc je n'étudiais plus tout simplement, ce qui ne m'a pas empêché d'aller à mes examens et de réussir quand même une bonne partie. Donc je disais simplement que effectivement je n'arrivais plus à étudier, donc j'allais quand même
faire mes examens, mais j'ai quand même réussi les examens à l'exception de 3 en fait. Donc tous les restes j'ai réussi sans problème, les 3 c'était des échecs mais pas encore des énormes. Donc finalement c'était assez surprenant, j'avais quand même pas mal d'aptitudes entre guillemets. Mais j'avais pas conscience, hein. Moi j'avais complètement l'impression que j'étais bête, que j'y arrivais pas, et en plus comme justement on me dégradait à ce niveau-là, qu'on me critiquait à ce niveau-là, je pensais vraiment que j'étais pas intelligente du tout. Donc j'ai jamais remis en cause ce qu'on me disait de moi, je n'ai remis en cause ce qu'on me disait de moi que l'année après. Donc ça peut paraître surprenant parce que ça veut dire qu'on ne sait pas nécessairement quand on est intelligent qu'on l'est, et j'avais vraiment pas eu de problème dans ma scolarité avant. Malgré tout, comme j'avais jamais vraiment non plus pris les places des premiers parce que je ne voulais pas ces places tout simplement, je pense que ça a joué aussi dans le fait que je me pensais pas intelligente, et en fait bon il n'y avait pas que ça, que je n'aimais pas chez moi, je n'avais pas du tout d'estime de moi en fait, du fait d'entendre justement des moqueries constantes et tout ça, et je comprenais pas pourquoi les autres ne m'aimaient pas, et je prenais ça pour argent comptant. Je me disais qu'ils savaient mieux que moi d'office, et que s'ils étaient plusieurs à avoir cette opinion, c'est que forcément c'était vrai. Donc là c'est en plus l'adolescence, c'est en plus le moment où votre corps change, où vous ne savez pas comment vous adapter à ces changements là, et effectivement tout ça a joué énormément, et donc j'ai fait ce qu'on appelle oui un burn-out mais plutôt scolaire, ce qui fait que l'année d'après, donc j'ai finalement doublé cette année là parce que j'ai décidé de ne pas repasser mes examens. Donc forcément là ils étaient obligés de me mettre en échec, et du coup j'ai changé d'école, et c'était le but, c'était de changer d'école, de ne plus voir ces personnes là, c'est la seule solution que j'avais trouvée, et encore j'étais étonnée de pouvoir survivre là-dedans, que j'avais trouvé donc du coup pour changer de vie. Et ça a été une énorme rupture parce que pendant tout un moment je me demandais pourquoi j'étais pas dans la première école, j'avais l'impression que c'était pas ma place d'être là, donc j'arrivais pas à m'insérer, j'arrivais pas à parler avec les autres, j'avais beaucoup d'émotionnel aussi, c'était la période aussi où ma meilleure amie s'était suicidée, donc c'était compliqué, j'avais un chagrin d'amour, j'avais ça, je n'avais pas confiance en moi, je venais de vivre du harcèlement, j'étais vraiment dans une situation difficile au possible, et quand je l'expliquais, beaucoup de personnes ne me croyaient pas, enfin, que je pouvais avoir vécu ça à ce moment-là, jeune. Donc je trouvais pas d'adolescent qui avait vécu ce genre de choses, on croyait que j'en rajoutais quand j'expliquais les choses, et pour moi je les expliquais justement en édulcorant. Donc je les expliquais en édulcorant toute une série de détails, alors qu'en fait la situation avait été pire que ça, et je n'arrivais pas du coup à en parler, j'avais vraiment du mal à trouver une oreille attentive et à être reçue là-dedans et à être crue en fait. Donc j'avais vraiment cette sensation que toute ma vie partait vraiment en lambeaux. Et je dois dire que j'ai vécu ça 2 fois dans ma vie. La première, c'était vraiment quand j'étais adolescente, et alors ça m'a fait énormément de bien paradoxalement, parce que ça m'a permis de me définir, de comprendre que je ne m'étais pas définie moi-même, de comprendre quelle était ma valeur, donc de commencer aussi à lire pas mal, de m'intéresser à pas mal de choses, et à la spiritualité, ça c'était logique étant donné la situation, mais aussi du coup sur la psycho, tout ce qui était humain, relationnel, tout ça m'intéressait énormément, sur l'amour, sur les relations, sur en fait quand j'allais un peu mieux, hein, tout ça, parce qu'au début j'allais pas bien, donc au début je voulais pas entendre parler de tout ça, et puis après j'ai commencé à m'intéresser à toute une série de choses, et c'est ça aussi que je suis passée des sciences fortes à une option de sciences sociales, et du coup où j'ai commencé à avoir de la psycho, donc déjà adolescente. Ça m'a énormément plu, je faisais du droit aussi qui me plaisait pas mal parce que c'était quelque chose d'humain, si vous voulez, mais je trouvais ça trop carré, donc même si ça me plaisait beaucoup, j'adorais tout ce qui était informatique, parce que j'en avais beaucoup à ce moment-là aussi, mais ça j'avais toujours aimé, j'adorais tout ce qui était mathématiques, mais ça j'ai toujours aimé aussi, les langues c'était pas trop mon truc, mais là ça passait on va dire, et donc tout ça fait que je me suis retrouvée dans une école où finalement j'ai commencé à prendre quand même ma place, j'ai commencé à rencontrer les gens qui étaient dans cette école, j'ai commencé à me redéfinir, j'ai commencé aussi à rencontrer de nouvelles personnes et à remettre en place ce que, non pas ce que j'avais perdu parce que ce n'était pas la même chose, je pense qu'au contraire ça a été plus loin. Au niveau relationnel j'ai compris ce que c'était que l'amitié, j'ai mieux compris aussi à gérer un chagrin d'amour à ce point là et à trouver des automatismes aussi pour m'aider moi, donc tout ce qui était dépression etc, et j'ai surtout compris que il fallait que je me repose parce que quand vous vivez un burn-out, généralement vous êtes lessivé, donc tous les jours je me levais et j'étais fatiguée, envie de pleurer tout le temps, très sensible, très à fleur de peau, presque en crise de nerfs continuelle, donc en plus bon, on mettait ça sur le compte de l'adolescence, mais c'était pas du tout l'adolescence, ce qui expliquait ça en réalité c'est l'hypersensibilité.
Et donc ça, peu de personnes se sont aperçues qu'il y avait quelque chose d'autre derrière, mais j'ai continué ma vie, j'ai reconstruit ma vie, je me suis intégrée dans un groupe, donc ce qui pour moi m'a fait énormément de bien. C'était un groupe de vacances, donc je me suis intégrée dans un groupe et pour moi c'était un de mes rêves auxquels je n'accédais pas. Donc là, ça m'a fait énormément de bien. Et finalement, le burn-out s'est résorbé comme ça parce que j'ai vécu des choses extraordinaires. Je fais beaucoup de relaxation, beaucoup de visualisation. Je me suis reposée beaucoup après les cours parce que comme je doublais, forcément j'avais beaucoup plus facile, j'avais déjà vu la matière, donc enfin en grosse partie, pas pour tous les cours, mais en grosse partie, tout ce qui était maths, français, etc. Ça allait très bien, tout ce qui était sciences aussi, enfin je m'en sortais plutôt bien, donc ça m'a permis de reprendre les rênes et de retomber sur mes pattes. Quand vous vivez un burn-out au niveau professionnel, au final, je trouve c'est fondamentalement la même chose. Vous avez ce sentiment d'épuisement, cette vision aussi de voir que votre vie est décomposée. Pourquoi ? Parce que vous avez vécu tout un moment en étant sur les nerfs, tout un moment en suivant des valeurs qui n'étaient pas les vôtres, tout un moment en essayant de juste gagner de l'argent, et vous aviez justement comme objectif, en croyant que vous suiviez une courbe normale, une vie normale aussi, vous avez fait ce que les autres font sans vous poser de questions. Et donc là, moi je me suis... à nouveau, ici je me retrouve en fait avec des relations qui se sont détériorées. Alors je pense pas que la situation est pire que ce qu'elle était adolescente, je pense pas. Parce que je me suis retrouvée beaucoup plus vite et justement je me suis posé du coup des bonnes questions assez rapidement en train de me dire mais voilà, si tous les jours tu vas avec les pieds de plomb travailler, pose-toi des questions et les bonnes questions. Et comme je me voyais toujours en train de quitter tout, je me disais en moi-même je vais me barrer et c'est difficile de vous concentrer sur une tâche que vous devez faire en vous disant je vais me barrer. Et je sentais l'urgence de la situation, donc du coup j'ai pris les devants et j'ai décidé de rompre le contrat, de en gros rendre une lettre de démission. Et c'est de ça que je voulais vous parler et que je n'osais pas vous parler parce que ce n'était pas finalisé. Et donc du coup, maintenant, je me lance complètement comme indépendante puisque forcément, quand vous n'avez plus de contrat et que vous avez une activité complémentaire, automatiquement, vous devenez indépendant de façon complète. Donc voilà, maintenant c'est certain, après un burn-out, donc j'ai pas quand même été jusqu'au burn-out, mais j'ai quand même été très loin, donc j'ai pris énormément de décisions en très peu de temps. L'année 2017, comme je vous l'avais dit, a été vraiment une année super difficile pour moi, super éprouvante, parce que justement il s'est passé énormément de changements, j'ai pris énormément de décisions, et je pense qu'aussi, comme j'étais pas vraiment dans un état où j'étais dans un bien-être, il était logique que mes relations se dégradent et que je doive aussi prendre des choix. Ça veut dire que maintenant il faut que je remette dans ma vie des choses qui ont de la valeur pour moi, qui sont vraiment en accord avec ce que je veux être et ce que je veux faire. Et c'est pour ça que je me recentre sur le bien-être. Donc vous faites partie de cette aventure et c'est pour ça que je vous remercie du fond du cœur. C'est pour ça que vous comptez autant pour moi. C'est pour ça que c'est super important pour moi. Je ne sais pas quelle décision je vais prendre dans l'avenir, je pourrais prendre n'importe quelle décision et c'est bien et pas bien en même temps. C'est bien parce que ça ouvre vraiment la porte de la liberté. Je n'ai rien qui me retient à rien en réalité, mis à part que je dois payer des cotisations sociales, que je dois faire un peu de compta et des choses comme ça. En gros, je ne suis tenue par rien. Je pourrais partir n'importe où, je pourrais rencontrer n'importe qui, je pourrais suivre n'importe quelle idée et n'importe quel projet. Donc c'est bien, c'est pas bien dans le sens où moi j'ai quand même besoin d'un peu de régularité et que quelque part ça peut être un petit peu angoissant aussi de vivre des choses comme ça où tout semble être ouvert, où l'avenir semble complètement ouvert aussi, et c'est bien parce qu'enfin on peut choisir de ce qu'on met dans sa vie et évidemment il faut que j'étudie chaque chose, chaque personne qui rentre dans ma vie actuellement de manière à pouvoir me dire c'est une bonne personne et je peux la garder dans ma vie ou pas. Et c'est une bonne chose, je peux la garder dans ma vie ou pas. Est-ce que ça me correspond pleinement ou pas? Et donc ça permet aussi, évidemment, quand vous faites un burn-out, c'est l'occasion d'aller retrouver des personnes que vous n'aviez plus vues depuis longtemps, qui sont des personnes importantes pour vous, et vous vous rendez compte que ces personnes étaient importantes pour vous et que vous les avez peut-être laissées de côté. Donc c'est l'occasion de réinviter des personnes, c'est l'occasion de repartager du moment avec des personnes. Donc tout ça, je suis dans une période donc de jachère complète. Et je préfère être transparente et vous le dire, et je voulais vous en parler parce que effectivement, au boulot, ça a été pas facile. Je voyais mes collègues et je les vois encore déprimés. Je sais qu'ils sont pas bien actuellement, donc c'est difficile de se détacher de ça. C'est difficile de
ne pas être impacté par la vie des autres et de se dire que eux ils ont peut-être pas le choix parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils ont des prêts, parce qu'ils ont ce que je n'ai pas, donc je pourrais ne rien gagner financièrement sans que ça soit vraiment une catastrophe. En tout cas je ne serais pas en train de mourir de faim et des choses comme ça, pas encore en tout cas. Et donc tout ça pour vous dire que au final les choix que nous faisons nous impactent énormément et on est aussi vulnérable au burn-out, qui qu'on soit et quoi qu'on soit. Je pense que justement c'est parce on prend les choses à cœur, et effectivement j'ai pris ça à cœur parce que pour moi le fait de voir mes collègues qui n'allaient pas bien c'était honteux, ça me donnait une rage, et ça me donne encore une rage fondamentale de voir qu'il y a des systèmes qui sont mis en place comme ça où au final on vous transforme le truc, parce qu'au début c'était beaucoup plus humain que ça, et on vous transforme le truc on a donc changé le directeur, on a changé l'organisation, on a changé, il y a des chefs qui sont arrivés, etc. Et pourtant de bonnes personnes aussi. Donc vous avez un ensemble de bonnes personnes avec un travail qui était correct aussi à la base, qui était fait basé sur l'humain, sur le respect, et puis vous arrivez comme ça dans un système où ça devient purement économique, où on vous demande de courir, et peu importe si vous êtes accueillant ou pas, enfin on vous demande la qualité et la quantité, et ça devient à un moment donné plus possible tout simplement. Et donc on crée des robots, on crée des gens qui courent derrière le temps, qui courent derrière un salaire, sans en fait vous donner le temps de réfléchir à ce que vous êtes en train de faire. Donc autrement dit, vous êtes vraiment lobotomisé. Vous êtes dans un système où vous ne savez plus penser par vous-même. Alors je vous dis pas le bien que ça fait de récupérer ses pensées et son cerveau. Peut-être que vous n'avez pas cette sensation parce que comme je faisais déjà des vidéos, bah certainement que ça m'a sauvé, que ça m'a aidé à me tenir à autre chose, que ça m'a aidé à me retrouver. Donc voilà votre importance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'importance que vous avez, que cette chaîne YouTube a pour moi, mais c'est énorme. Et je pense aussi que ça me permet d'aller vers autre chose. Ça me permet de m'accrocher à ce qui est humain, que justement je ne trouvais plus dans cette organisation. J'étais vraiment dans quelque chose dans lequel je me sentais embarquée, emprisonnée, si bien que quand j'ai réussi à me libérer de ça, je me suis dit waouh, je l'ai fait. Et ça c'est une drôle de réaction parce que normalement je me disais mais je vais peut-être être triste, etc. Et effectivement je suis triste de ne plus voir mes collègues, mais je suis contente aussi de ne plus être là-dedans, d'avoir l'impression qu'enfin mes mains sont libres, que enfin je peux faire ce que je veux, même si tout ne m'est pas possible. Alors j'aimerais bien aussi qu'on arrête de dire que tous les youtubeurs ont forcément une vie splendide. Ça, je vais faire une vidéo juste après là-dessus pour vous expliquer ce que c'est que ma vie, et aussi pour arrêter de vous comparer avec les gens qui vont vous montrer des images de bah, je suis en voyage là, je fais ceci, je fais cela, et c'est peut-être pas ça la vie. Donc posez-vous des bonnes questions, essayez de trouver du temps pour vous poser de bonnes questions. On est dans une société qui nous empêche de réfléchir de plus en plus, où justement le monde du travail, on vous fait faire des choses qui n'ont parfois pas de sens et pas de valeur pour vous, plutôt que de fermer les yeux, parce que moi j'ai fermé les yeux à un moment donné forcément. Plutôt que de fermer les yeux là-dessus, essayez d'avoir conscience de ça, essayez de vous poser des bonnes questions, et même si ça fait mal, parce que ça m'a fait mal, de voir que j'allais devoir bouger, de voir que j'étais dans un truc et qu'au final j'avais mal choisi ma voie, et de voir qu'au final, ben, plus de couple. Donc tout a l'air de me glisser entre les doigts, donc plus de couple, alors que ça faisait super longtemps. Mes relations aussi amicales ont souffert de ce changement. Maintenant, bon, ça va mieux, j'ai récupéré les personnes en question, mais c'est pas simple. Et au final, plus de boulot non plus. Enfin, en fait, on est face à quelque chose que l'on ne connaît pas, où on se dit, bah voilà, je vais y aller, je sais pas vers quoi je vais y aller. Et c'est ça qui est difficile, c'est d'aller vers quelque chose qui n'est pas encore créé, qui n'est pas encore défini. Et quelque part, vous savez que vous retrouvez vous-même. Et ça, je pense que c'est vraiment fondamental. Le point commun entre ce que j'ai vécu adolescente, et pourtant je n'étais qu'une ado, hein, j'avais 16 ans, donc c'était pas énorme, et maintenant, où quand même j'ai 38 ans pour les gens qui se posaient la question. Là, le point commun, c'est que effectivement, non seulement les choses se sont disloquées, mais c'est toujours pour un mieux, c'est toujours pour se retrouver soi-même, c'est toujours pour regrandir soi-même. Et c'est vrai qu'adolescente, j'ai dû me construire, et je pense que je suis née à ce moment-là, paradoxalement. Et ici, c'est une renaissance aussi, qui n'est pas simple, qui n'est pas facile, et auquel vous participez. Et c'est pour ça que je voulais vous dire, en tout cas, merci d'être là. J'espère que je vous suis utile. Je voulais aussi mettre en lumière que non, je n'ai pas une vie parfaite. J'ai beau essayer de vous aider, essayer d'être heureuse, etc. Je ne peux pas dire que j'ai pas de sentiment de tristesse à certains moments, que je n'ai pas de sentiment de lassitude, que je n'ai pas de période de stress. Tout ça n'est pas la réalité. Je suis un être humain comme vous. J'ai des
hauts et des bas comme vous. J'essaie de rester optimiste. Je pense que naturellement, je suis plutôt quand même quelqu'un d'optimiste. En tout cas, je me façonne de cette façon-là, en prenant de bonnes habitudes. Mais ça ne veut pas dire que parfois je ne suis pas triste. Je suis forcément parfois un petit peu triste. Je suis forcément aussi parfois un petit peu... voilà, un petit peu survoltée et pas toujours très zen. Donc voilà, je voulais vous le dire pour que justement vous compreniez qu'il n'y a pas d'être parfait et que surtout on ne se compare pas en croyant que toujours je suis heureuse et que vous ne l'êtes peut-être pas, et certaines personnes pourraient se dire mais je suis pas si bien que cette personne, alors que ce n'est pas vrai. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, aimez-vous vous-même également, et on se retrouvera de toute façon très vite dans d'autres vidéos. Merci de me suivre, merci d'être là, merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et de partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. En attendant, prenez soin de vous, à ciao, bye bye.